Ok. Ce genre de petit bail m'amène, on va lancer ce genre d'émission, allez. Et après on va rouler ce genre de dos pilon. Ok. Podcastor émission 18 les amis, ça fait tout à fait plaisir de vous retrouver en ce vendredi matin, jour d'enregistrement. Il fait beau, il fait froid et on aime bien. Voilà, vous êtes bien dans le Podcastor. Le Podcastor, je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est l'actualité des podcasts, la sélection de coups de cœur, le classement des podcasts traités dans l'émission, le débat et surtout de la bonne humeur avec aujourd'hui, comme d'habitude, l'actualité des podcasts en début d'émission. On fera un petit jeu pour déterminer l'ordre des chroniques. Nos chroniqueurs sont là, ils viendront donc nous parler de leur coup de cœur. On fera bien sûr le classement des podcasts, la délibération, il y aura aussi un débat aujourd'hui. Le sujet de ce débat, c'est le crowdfunding est-il aujourd'hui le meilleur moyen pour financer son podcast en France ? Et oui, c'est mieux formulé que la dernière fois, parce que Guillaume a bu moins d'alcool entre temps. Il est là d'ailleurs, le petit Guillaume Jiquel. Ouais. Qu'est-ce que Salut. Ça va ? Ça va. Il est tout guidounou aujourd'hui. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Alors moi, je vais vous parler du comptoir du Turfu. Ok, ça parle de quoi, viteuf ? Ça parle de science et de science-fiction. Ok, ça marche. On a à sa droite Omardo qui nous présente pas de podcast, mais qui est quand même là. Comment ça va ? Ouais, voilà. Pour vérifier que tu fasses pas trop de Mets-toi plus proche du micro, mon cher Omar. Je parle pas fort, moi. C'est vrai. T'es quel micro, toi ? C'est le 1000 ? Vas-y, parle. Le 2. Ok. Baisse le guts un peu. On s'en fout, c'est vrai. Allez, là, je prends des leçons de réal. Podcast, ce sont les tests techniques du Podcastor. Ok, bonjour. ça va ? Et puis à ta droite, on a aussi la feminine touch de la journée. Ça fait plaisir. Pauline, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, pareil, micro, de plus proche du micro si c'est possible. Plus comme ça ? Plus, encore plus même d'ailleurs. Ah ouais. Moi, ça c'est bien, ça c'est pas mal. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Pauline ? Je vais vous parler de sexe. Allez, attends, chaque fois qu'il y a une nana. Je suis pas venu pour rien, je suis content. Et c'est le gros relou que vous venez d'entendre, c'est. Ouais. C'est Greg. Comment ça va, toujours Greg ? lui. Bah écoute, ça va très bien. Tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Alors moi je vous fais une grosse surprise. Là je vais pas spoiler en fait tout de suite, mais je suis parti très loin. Vous cherchez un podcast. Ok, d'accord, ça marche. Et puis entre les deux, pris un petit peu en sandwich, on a Emery qui présente pas de podcast mais qui est quand même là. Un sandwich. Il est con. Et puis on a Arthur que vous découvrirez sans doute dans le prochain Podcastor. Il nous présente pas de podcast mais il en a un. Ça va, Arthur ? Rapproche-toi, parle au micro, fais-toi plaisir. Bonsoir, ça va ? Ouais. Il est tout timide, c'est mignonnet. Bon les amis, est-ce que ce serait pas le temps de commencer un petit peu ce podcast, d'essayer de tâter le pour, du contre, le bon, du mauvais ? Non, là, je sais pas si vous vous rendez compte, j'essaie simplement de gagner du temps. Des news ! De charger, voilà exactement, les news. Avant de commencer, je vous le disais, c'est l'actualité de la podcastphère. Et on commence ces news avec Arte Radio. On vous le disait la dernière fois, les événements en chair et en os se multiplient. Sachez donc que le jeudi 15 décembre se tiendra au Centre Pompidou à Paris la 2e édition de la Nuit Sonore. Alors au menu, au moins 8 expériences auditives à vivre. C'est gratos et ça commence à 19h. Allez-y parce que je pense que ça va être cool. Et si vous aimez bien Jean-Luc Mélenchon et les podcasts, eh bien vous êtes chanceux puisque le représentant du parti de gauche aux prochaines présidentielles a lancé, c'est, je cite, Blogcast. Un commentaire à faire, Omar, sur le terme Blogcast. Non, Parce que tu es très de droite, tout simplement. Moi de droite. Voilà pourquoi. Non mais je sais qu'il y a des fans de Mélenchon autour de la table. On y reviendra, tout à fait. Oui. Bref, et il s'agit là en fait d'un regroupement de toutes ces interventions, un discours, média ou encore conférence, c'est sur iTunes et PodCloud. Allez-y parce que c'est bien aussi Jean-Luc Mélenchon. On lance la primaire du Podcastor ou quoi ? Comment ça se passe ? On lance le débat.
Et enfin, Deezer se diversifie, les amis. Oui, le leader du streaming musical français se lance dans la production de contenu et de podcasts originaux. Donc, en plus des 40 millions de titres, vous pouvez désormais retrouver, par exemple, la playlist de ma vie. C'est Justine Fraioli qui part interviewer des artistes afin qu'ils partagent leurs morceaux préférés. Il y a aussi Sur la route avec les Insus qui nous plongera au cœur d'une journée de la tournée des Insus, donc ex-téléphone. Et puis enfin, le podcast Nostalgie 2050, un talk show qui offre un regard rétrospectif sur la pop culture des années 2010 depuis 2050. On y retrouve par exemple Thomas VDB, mais je ne vous en dis pas plus puisqu'il s'agit du podcast que Grégory va nous présenter aujourd'hui. Bon, je pense qu'on en a fait le tour de l'actualité des podcasts. Il s'est quand même débrouillé pour nous présenter un truc qui s'appelle Nostalgie, quoi. Le mec cherche la merde. Une marque qui me tient à cœur. Bon les amis, afin de bien commencer cette émission et surtout de déterminer son ordre, j'ai une petite question comme d'habitude. Attention, c'est une question de rapidité. Je préfère vous prévenir, c'est une question où la réponse est une date. Donc vous n'avez pas le droit de faire 2050, 2051, 2052, 2050. C'est plus, non, c'est moi. C'est moi, oui. Il est con. Attention, vous êtes prêts ou pas ? Ah oui, moi j'ai les mains sur le champignon. En quelle année est sorti le meilleur film du monde, Jurassic Park? 94. 95. Non, ouais, il a raison. 96. Non. 95. 95. Non. 93. 93. Allez, Putain, c'était moi le plus proche. Bravo, monsieur 94. On applaudit quand même monsieur Guillaume Jiquel, s'il vous plaît. Bravo. Le maestro. Du coup, toi, ça t'arrange parce que tu dois te barrer dans pas si longtemps. Exact. Et du coup, tu vas pouvoir commencer. Vous allez le voir, c'est le futur ministre de la culture. Je vous en dis pas plus. Moi? Le mec spoil. Allez, je commence. Bah ouais, vas-y. Ah, ça y est. J'ai pas droit à une petite pêche, quelque chose? Ah, il nous faut. C'est vrai qu'on peut lancer des virgules. Non, mais attends, excuse-moi, on peut bosser au rabais, hein. J'ai le droit d'avoir la tête dans le cul, excuse-moi. Et voilà. La réalisation 1920, avant d'aller en 2050. Pardon. Alors, je parle aujourd'hui d'un podcast que j'aime beaucoup, je préfère le dire en préambule, même si c'est un petit peu le concept, qui s'appelle Le Comptoir du Futur. Je le dis tout le temps, mais je le redis cette fois, tout est un peu dit dans le titre. Ça se passe à un comptoir et ça parle du futur. Est-ce qu'on peut me remettre le César du pitch d'or sur mon podcast? Écoute, je l'ai pas sur moi là, je l'ai oublié, mais on te le remettra la prochaine fois. Un tout petit peu plus concrètement, donc c'est deux potes, Emilien et Ludo, qui d'ailleurs ont des rôles assez clairs l'un et l'autre. Je reprends presque leur description puisqu'ils la donnent sur leur site. Ludo est plutôt le scientifique, le très pragmatique, quand Emilien est plutôt le plus optimiste. C'est Scully, c'est un peu Scully quoi dans. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On leur dira, ils vont être contents. Bon, il y en a un qui fait. Et ils s'installent donc autour d'une pinte et ils font une superbe connexion entre l'œuvre très très vaste de science-fiction et l'actualité. C'est quand même le concept. Il y a toujours, ils s'autorisent parfois des parenthèses un peu plus lointaines, mais globalement, moi j'ai trouvé qu'il y avait très souvent une connexion assez bien réussie entre ce qui nous entoure actuellement et l'œuvre de science-fiction auquel il raccroche l'actualité. Quel intérêt, me direz-vous? Quel intérêt? Quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que la science-fiction a souvent de l'avance sur nous et ça se vérifie souvent. Et pourquoi pas, entre autres, s'en servir un petit peu comme garde-fou, puisqu'on a d'un côté la science qui nous pousse vers le progrès, et puis d'un côté la science-fiction qui peut nous servir d'alerte, comme ça, de poste d'avant-garde, surtout dans les romans dystopiques. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Stopique. Alors, juste pour vous comme ça, pour ceux qui ne seraient pas complètement convaincus, pour vous montrer que c'est assez fiable la science-fiction. Évidemment, il faut pas prendre tout au pied de la lettre, mais il y a un pape de la science-fiction qui moi m'est très cher, qui s'appelle Isaac Asimov. Et je vais juste vous donner comme ça quelques petites... il a été interviewé en fait en 1964 et on lui avait demandé de se projeter 50 ans en avant et de faire quelques prédictions sur l'année 2014, qui est pas si loin de nous. Je vous en jette comme ça, il y en a, vous irez voir si ça vous intéresse, il y a des interviews très longues, mais quelques petites prévisions comme ça. En 2014, seuls des vaisseaux sans équipage humain auront atterri sur Mars, même si une expédition humaine sera en préparation et une colonie martienne déjà imaginée. Visionnaire. En 64 le mec, hein. Pas mal quand même. C'est vrai en plus. Bah ouais, c'est vrai. C'est le mec qui demande. Quoi, on n'a pas encore envoyé les mecs sur Mars. Ok.
Des choses qui nous paraissent nous complètement banales mais qui étaient quand même pas si simples à imaginer. Les appareils électriques n'auront plus de fil électrique pour fonctionner, bien évidemment. En 64, c'est pas si évident. Les communications seront à la fois visuelles et auditives. Vous pourrez à la fois voir et entendre la personne à qui vous téléphonez. Les écrans serviront non seulement à communiquer, mais aussi à consulter des documents, lire des livres, regarder des photos. Imagine quand même, je te jure, il y a même pas de télécommande à l'époque, quoi. En 64, c'est quand même très très limité. Donc voilà, c'était juste pour vous convaincre si besoin était et convaincre que le mec est bon, quoi. Non, que la science-fiction, c'est pas que des élucubrations, quoi. Ça se vérifie assez souvent, et dans le cas d'Asimov, c'est même presque le truc qui est inversé, c'est-à-dire qu'il était tellement juste qu'il a presque inspiré lui la science, c'est-à-dire que c'est plus fictif. Ouais, c'est un peu le Jules Verne du 20e, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais alors après, ça pose toujours la question de l'œuf et la poule. Est-ce que à quel niveau ces gens-là qui parlent d'anticipation vont influencer les technologies qui vont sortir? Je pense clairement qu'il a, en plus, lui avait une crédibilité de physicien avant d'être écrivain, donc forcément, il a certainement eu une influence sur les développements. Je m'égare un tout petit peu, mais j'y reviens. Et voilà. Et donc je voudrais vous faire écouter un petit extrait de cette. S'il vous plaît, oui. Oui, de cet épisode et c'est là où c'est intéressant, c'est que ils nous complètent un petit peu leurs propos. Ils font l'association entre la science-fiction, l'actualité, tout ça, et puis ils nous font un petit update physique. Aujourd'hui, on sait maintenant comment la physique va pouvoir se projeter vers des télécommunications qui abolissent les distances. La physique envisage des particules supraluminiques comme les théories de tachyons. Et que dire du concept d'intrication quantique qui explique que l'état quantique de deux objets est lié quelle que soit leur distance spatiale. Tu la ramènes moi là. À tes souhaits. André Téchiné. Alors voilà, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que là effectivement, à moins d'être un petit peu érudit, et moi je ne le suis pas, on n'a pas tout compris. Mais ils savent ils savent aussi vulgariser un petit peu leurs propos. Deuxième extrait, ça vient juste après dans l'épisode, c'est pour aider les gens comme nous à comprendre. Est-ce que c'est pas ce qu'utilise Obi-Wan Kenobi quand la planète Alderaan est détruite? Il est situé à des milliers d'années-lumière et pourtant il ressent instantanément un trouble dans la force, comme si des millions de voix s'étaient éteintes d'un seul coup, explique-t-il. A-t-il senti un changement dans le flux de tachyon? Ou est-il intriqué quantiquement avec l'univers? Ça, c'est de la communication. Intriqué quantiquement avec l'univers. C'est que la formulation là de ce qu'il dit, ça me fait penser à la formulation du dernier débat que t'avais écrit pour l'épisode 17. Ça t'a beaucoup marqué, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien t'emmerder avec ça, parce qu'on va piquer comme ça ta susceptibilité. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y avait un truc que j'aimais en plus, et je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode, il est marrant, c'est que là, en l'occurrence, ils se contentent pas seulement de faire des parallèles entre les œuvres et puis l'actu, tout ça. Ils nous projettent aussi un petit peu. Enfin, ils s'autorisent à nous apporter un petit plus de physique pour ceux qui aiment ça et de techno, même si c'est pas présent dans les œuvres et même si c'est pas forcément le concept initial de l'émission. Ça vous a permis, les extraits, de les entendre un petit peu eux aussi. Donc vous avez, tu t'es moqué, César, du ton, hein, des voix et de la diction. Je me moqué de ta formulation. Mais c'est hyper cool leur manière de parler. Ils ont effectivement une manière très posée en fait, ils respectent vraiment le concept. On a le sentiment d'avoir deux personnes qui ont une conversation lambda au milieu d'un bar, au milieu d'un café. Ils sont très honnêtes, et forcément parce qu'ils illustrent tellement leurs propos que ça repose sur des choses très factuelles. Et en même temps, c'est pas tiède du tout comme ambiance. Les opinions fusent, elles s'opposent parfois entre deux, et ça soulève des questions, et parfois même ça attise le débat. Troisième extrait, je suis sûr que même vous, il va vous faire agir. Vous allez voir comment on peut dire des choses qui excitent un petit peu. Avec cette loi, j'ai quand même l'impression d'être dans la nouvelle de Yevgeny Zamentine, et qui date quand même de 1921. Hein. Ouais, tu sors les archives là. Ouais, et ça raconte un futur dystopique où chaque habitant vit dans des immeubles uniquement construits en verre pour permettre à la police et aux voisins de surveiller toute action déviante qui minimiserait la productivité de la société. Et la réaction à cette loi est quand même hypocrite, hein, je t'explique. Tout le monde s'insurge quand le gouvernement veut avoir des moyens légaux de lire les mails, suivre les déplacements, etc. Alors chacun de nous donne déjà toutes ces données aux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. En gros, on construit nous-mêmes nos immeubles en verre, et en plus on paye un max pour habiter dedans. T'as raison, hein, les Apple Watch, les voitures Google, les autres terminaux connectés, ce sont des véritables fils à la patte. J'ai beau chercher, je ne connais pas d'œuvre de science-fiction qui est assez tordue pour imaginer un monde où les humains paieraient cher et de bon cœur les mouchards espions qu'on leur colle dans le fion. Voilà. C'était donc, j'aurais dû le dire avant, pardon, c'était un épisode qui est dédié à la loi sur le renseignement qui est passé il y a quelques mois.
Voilà, donc c'est vrai que et a fortiori dans ce genre de cas, c'est intéressant de voir. Il parle d'une nouvelle qui a été écrite en 1920. C'est intéressant de voir parfois les références sont très lointaines, mais elles sont pas moins justes pour autant. Voilà, c'était un sujet qui nous apparaît comme un sujet hyper actuel et qui était impossible à être imaginé avant parce qu'il est lié aux technologies de l'information et tout machin. C'était des choses qui étaient déjà présentes dans les esprits il y a très très longtemps. Voilà, je m'arrête puisque je... Tout est dit. Puisque j'ai fini, j'ai adoré ce podcast. Franchement, non, il y a un truc que je veux dire. Pardon, il y a un truc qui est hyper important, c'est que c'est comme un cri à l'aide, un cri de désespoir que je lance aujourd'hui en parlant de ce podcast, parce que ils se sont arrêtés depuis le printemps dernier. Et moi, je vous conjure de recommencer si vous nous entendez. Voilà, vraiment, je l'ai dit, moi j'ai une affinité un peu pour la science-fiction, mais sans être un fan absolu, et j'adore ce que j'ai entendu. Vraiment, c'est top, c'est hyper digeste, ça fait entre 10 et 15 minutes. Et voilà, grande tristesse pour moi qu'il n'y en ait plus depuis avril. Enfin, ça, j'étais déjà dans les années depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Et si vous voulez m'aider, allez leur mettre des étoiles sur iTunes, ils en ont pas. Allez laisser des commentaires sur leur page YouTube. Ils ont déjà une communauté très active, mais continuez et tout. Il faut que tous ensemble on les convainque de continuer, même si j'imagine que leur vie leur prend beaucoup de temps et que c'est une question de disponibilité. Mais il faut recommencer. Écoute, ça s'appelle le comptoir du futur. On leur envoie un petit message via nos technologies donc de communication sophistiquées pour leur dire écoutez, reprenez parce que c'est bien. Merci beaucoup mon petit Guillaume. Merci à vous. C'est toi qui as gagné le quiz sur Jurassic Park tout à l'heure. Du coup, Kiki qui passe maintenant. Ouais, et du coup, comme je vous prie de m'excuser, mais je vais être obligé de vous quitter. Je vais définir l'ordre de la suite tout de suite. Donc ce sera... C'est bien dommage. De toute façon, il en reste que 2, tu sais, t'es vraiment nul en maths. Mais Pauline, entre les deux garçons, voilà. Un beau sandwich. Comme je parle un peu du futur aussi, on va peut-être faire un... Ouais, ben voilà, on va espacer Greg et moi, et du coup, Pauline prend la suite et Greg finira. Écoute, bravo, merci encore Guillaume d'être venu présenter ta chronique et puis de partir là. Ouais, et puisque tu nous quittes, je t'invite, je sais que tu le feras évidemment, mais à écouter l'épisode et écouter Pauline et moi parce que tu verras que je parle un peu de ton avenir. Oh. Pas que du tien. Mais... Bon à bientôt Guillaume. Merci d'être passé. Allez, merci beaucoup super. À vous. Excusez-moi, pardon. Quand j'applaudis, on peut applaudir. Merci. Bisous. C'est sympa d'être passé. Du coup, c'est Emery qui va prendre ta place. Il partageait le micro avec Pauline. Pauline, c'est toi qui vas maintenant nous régaler de ton coup de cœur podcast. Tiens. Et de quoi que tu nous parles aujourd'hui? De sexe, hein, c'est ça? Moi, je vous parle de sexe. Du coup, on revient un petit peu dans le présent. Ouais. C'est un podcast qui est tout nouveau, qui s'appelle Dans le slip des culottés. Ouais. Qui est fait par deux jeunes filles qui s'appellent Mathilde Groasil et Louise Enaf. Et juste pour vous donner une petite idée du ton, j'ai un premier extrait à vous faire écouter. Papa, comment on fait les bébés Papa, comment on fait les bébés Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Les nuls. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Je suis fan de Chevalier Las Palette. Je précise que cet extrait est quand même tiré du podcast, donc ça prouve aussi qu'elles ont plutôt bon goût sur ce plan-là. Du coup, vous l'aurez compris, on va parler sexe. Déjà parce que c'est un sujet que je trouve qu'on a assez peu abordé, peut-être parce que sur la scène du podcast il n'y a pas grand-chose qui se fait, mais surtout ça me paraissait important d'en parler parce que c'est bien fait et quand c'est bien fait, je pense qu'il faut le faire savoir et il faut Exactement, partager. tout à fait. Cabine de curiosité. J'étais en train de réfléchir. On l'a traité une fois. Ouais. C'était Stéphanie. Elle nous parlait, elle, non pas sexe, mais sexualité. Ouais, oui. C'est un petit peu ce dont je vais vous parler. Ah parfait. Ça marche. Du coup, si je devais résumer en quelques mots ce que c'est, dans le slip des culottés, c'est à peu près ça. Quelle est ta plus longue expérience, ou en tout cas l'expérience la plus significative, Benoît? Donc c'est une simple question qui est posée par Mathilde et Louise à une personne.
à chaque podcast. Et en fait, elles prennent un peu le rôle de décrypteuse de la vie sexuelle des gens qu'elles rencontrent et qui acceptent de s'exprimer auprès d'elles sur le sujet. En fait, par le biais de cette question qui paraît assez simple, elles arrivent à passer en revue des aspects assez intéressants de la vie de leur interlocuteur, et notamment pour tirer des liens entre tout ce qui concerne leur passé, leur éducation, leur caractère aussi, et leur vie sexuelle. J'ai envie d'un peu plus de spontanéité et plus de fuck mes principes, fuck la famille, on y va, etc. Mais bon, après, les choses ne sont pas forcément comme ça. Mon corps est toujours plus ou moins prisonnier de ça. Est-ce que ça se manifeste physiquement ? Est-ce que t'as mal parfois pendant les rapports sexuels ? Alors ça dépend. En fait, il y a 2 cas de figure. C'est-à-dire que quand c'est dans un cadre de soirée où je suis un peu éméchée, etc., en général, je suis assez détendue. Mais je vais quand même avoir cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de moi qui va faire que je ne vais rien entreprendre. Donc je vais être assez... il me faut du temps et je pense un peu de confiance en partenaire pour arriver à ne serait-ce qu'une once d'orgasme, quoi. Mis à part cette histoire d'il y a quelques années, mon seul et unique orgasme avec ce mec par lequel j'étais complètement foudroyée. Alors c'est très très drôle, c'est qu'il m'avait fait vraiment lâcher tous mes principes, à tel point qu'en fait j'en ai oublié la capote, quoi. Donc c'est extrêmement paradoxal, c'est-à-dire que en étant transcendée, je peux aussi arriver à certaines choses complètement folles. C'est super, je trouve ça super intéressant parce que c'est une conversation. La nana se livre surtout, tu vois. Ouais. Et en fait, ça rejoint ce que je voulais dire là. À l'écoute, quand t'écoutes en tout cas les 2 qui sont déjà en ligne, c'est vraiment comme si elles réussissaient à te faire connaître quelqu'un en abordant uniquement le sujet de leur vie intime. Ce qui est quand même assez fort, assez puissant. Et moi, ça m'a un peu fait penser aussi que c'est un peu comme si ta vie sexuelle, elle servait un petit peu de miroir sur tes angoisses, tes principes et tes attentes face à la vie. Et du coup, j'ai un dernier extrait pour illustrer ça. Fais-moi un petit signe. Allez. Quel était votre problème sexuel ? Elle était espagnole, d'Andalousie, hyper puritain et pas trop discutant sur ce sujet-là. Les moments où j'ai abordé le sujet vraiment en disant... on a un problème à régler, on a un problème dans le couple. Et la réponse que j'avais, c'était plus souvent non, toi t'as un problème, moi y a pas de souci, donc ton problème tu le règles, puis ça ira, quoi. Sympa. Bon, là en l'occurrence c'était Benoît qui expliquait comment ça s'était passé quand il avait essayé d'aborder le sujet avec son ex-copine sur le fait qu'ils avaient plus de vie, pas de vie intime, ou en tout cas pas suffisamment à ses yeux. Et en fait moi ce que j'ai aimé, c'était vraiment le côté honnête qui sort de ces conversations. Moi j'ai l'impression qu'elles ont réussi à créer une petite sphère d'intimité audio. C'est sympa les petites musiques en plus sous les interviews. Oui, et alors d'ailleurs c'était un point que je voulais faire ressortir, c'est qu'au niveau de leur choix des extraits musicaux et de films, c'est assez pointu et c'est hyper chouette. Ça va bien avec l'ambiance et ça rend le podcast que plus agréable à écouter. Après, pour conclure, pour moi, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que c'est un podcast qui est pas du tout cliché. Ils vont pas du tout non plus dans la surenchère d'anecdotes croustillantes, sexuelles, où ça pourrait devenir un peu du divertissement. C'est hyper bienveillant, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a absolument pas de question de tabou. Et je trouve que c'est pas évident de faire parler des gens sur quand même les aspects les plus intimes de leur vie, potentiellement des gens peut-être qu'elles connaissent pas non plus très bien, et tu sens à quel point je pense qu'ils ont suffisamment confiance en elles et en leur projet pour elles inspirent la confiance, et ça c'est cool. C'est la force de l'audio aussi, je pense que les gens ils rechignent moins à se livrer face à un micro parce que de toute façon tu restes anonyme. Ouais, c'est vrai. T'as 100 fois raison. Et qui nous fait des gestes. Non, mais on est tous bluffés parce qu'il fait une intervention et elle est sérieuse, quoi. Elle est sérieuse, j'ai la place de Guillaume Jiquel. Il fait le bon élève. Remonte ton col. Il y a un truc. Bon, en tout cas, pour conclure, moi, je vous invite vraiment à aller les écouter. Pour le moment, il y en a que 2. Je sais qu'il y en a plusieurs autres qui sont à venir. J'espère que ça va continuer parce que moi, ça me passionne et ça m'a presque donné envie d'y participer. Donc, c'est dire. Moi, ça m'a donné envie d'y participer un petit peu aussi. Bah ouais. Et on y va tous, on fait une méga partouze. Non, pas avec vous. Rattrapé par. Oui.
Bah oui, bah moi je suis chaud, hein, d'accord. T'es chaud, toujours. Dans le slip des culottés. Dans le slip des culottés, elles sont écoutables sur SoundCloud, c'est le nom de leur compte, ça s'appelle Dans le slip des culottés. Elles ont une page Facebook également, donc rejoignez-les. Et excellent titre. Elles sont pas encore sur les agrégateurs type iTunes, PodCloud, Podcast Addict. Donc moi je leur conseille vivement de faire le petit lien avec ces plateformes. D'ailleurs, si on a besoin d'un coup de main, nous envoie un mail, lepodcaster@gmail.com. Moi j'ai super adoré le truc, et moi juste pour souligner, je trouve que c'est vrai, parce qu'il y a d'autres podcasts qui font des contenus comme ça, un peu journaux intimes ou interviews très intimistes, et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette série, c'est que on sent que c'est des vrais témoignages. Voilà, il n'y a pas la forme qui essaye, comme tu disais, de elles sont pas dans le spectacle, sensationnel. En fait. Voilà. C'est exactement ça. J'ai vraiment adoré. Ouais, mais en tout cas, moi, ça m'a donné l'eau à la bouche, sans mauvais jeu de mots. Du coup, en tout cas, moi, ça m'a inspiré une Emmerich, vu que t'avais l'air chaud d'y aller. Tu veux pas nous raconter là comme ça une petite anecdote sexuelle un petit peu sympa, te confier à nous, le podcaster aussi, on sait écouter. Ta plus longue histoire d'amour. Eh ben, elle est en ce moment ma plus longue histoire d'amour. Ta plus longue bite. Pardon. Il cherchait que ça, il voulait juste qu'il y ait un mot. Il a vu qu'Emeric allait dire un truc sérieux, il a dit bon, bite. Voilà. Mais non, c'est tout. Il y a quand même un petit jeu de mots avec long. Quoi. C'est pas de la vulgarité, c'est subjectif. Alors faudrait que je me livre sur ma sexualité. T'es pas obligé, hein. Donc ça a commencé quand j'étais gamin. C'est un happening podcaster. ta sexualité dans le Nord. Ouais, c'est ça, donc ça commence très tôt dans le Nord. Avec ton père? Ouais, c'est normal, tu passes ton enfance avec tes cousines, quoi. Il est cousin? Là, ça dérape. Hashtag Christine Boutin. Je sais même pas pourquoi j'ai posé cette question, je savais que ça allait partir en couille. En tout cas, on va pas te laisser répondre. Formidable. On est passé de Mélenchon à Christine Boutin. Voilà. C'est la politique, c'est le CSA qui veut ça. Ouais. Comme ça, on la donne à tout le monde. Baiser avec ses cousines derrière les baraques à frites. Oh, c'est bon. Ça va, stop. Voilà. Mais d'ailleurs, t'as une expression comme ça, elle est plus chaude qu'une baraque à frites. Ouais. Mais tu l'as pas vu un film de Marc Dorcel qui s'appelle Les Ch'tis de coquines? J'ai vu l'affiche. J'ai vu l'affiche, mais j'ai pas vu le film. Et à un moment, il y a une scène de sexe dans une baraque à frites. Vous êtes là, vas-y. Allez, lâche-moi le gland. Non, ils sont pas assez bons acteurs pour prendre l'accent ch'ti. Enfin bref. Bah, si c'est vraiment des ch'tis. C'est pas vraiment des ch'tis, c'est des acteurs porno de Dorcel, quoi. Ah ouais, mais du coup, c'est du faux. Bah oui, mais par contre, c'est une vraie baraque à frites. Voilà, c'est voilà. Ça c'est fait. C'est fait. Merci beaucoup, Pauline, pour ton podcast. Ça s'appelle Dans les slips des culottés. Dans le slip des culottés, pardon. Ça sort environ tous les combien? J'ai pas vraiment de récurrence. Okay. J'attends le prochain avec impatience. Oui, ça marche. Ils ont teasé sur le prochain. Déculotté en 2 mots. Il est question de déculotté. Non, mais il y a un sacré jeu de mots. Emeric, là. Sacré. Dans le slip déculotté. J'adore même Laurent Ruquier, il les trouve pas ceux-là. Merci beaucoup, mon. Merci beaucoup, ma petite Pauline. On passe du coup au podcast de Greg Zori qui nous a préparé un podcast assez sympa, Nostalgie 2050, c'est ça? Yes. Ouais. Excusez-moi, on laisse monter un peu. C'est normal. Parce que là, je vais vous dire, pour cette dernière ou avant-dernière du podcaster 2016, j'ai fait un truc de fou. J'ai récupéré la DeLorean du doc. Ouais. Et je suis parti dans le futur. Je suis parti en 2050 et je vous ai ramené un podcast de cette époque. Excellent, putain, merci. Je l'ai trouvé. Vous allez voir un mec podcast. Aurait pu nous ramener un sabre laser, un truc d'hologramme. Non, il nous ramène un podcast. Parce que les podcasts en 2050, ça cartonne toujours autant et ça cartonne même encore plus qu'aujourd'hui. Et là, c'est carrément, vous comprendrez bientôt pourquoi. Je vous expliquerai. En tout cas, c'est Deezer qui est donc, tu en as parlé dans tes news, a démarré en 2010. Pardon. Putain, mais ta gueule, César, pardon. T'as une espèce de mauvais génie en toi là, qui a décidé de ralentir toutes les chroniques. C'est exactement bien ça. Dommage. Quel connard, ce génie. Donc voilà. Donc allez, on y va vite. Donc c'est Thomas VDB qui en 2050 présente une émission, un podcast donc qui revient, et c'est là où c'est intéressant, sur les années que on vit actuellement, sur 2010 et tout ce qui se passe depuis 2010 jusqu'en 2050. Donc
Thomas VDB a des invités, tout ça, vous allez voir. Mais surtout, il revient aussi sur ces phénomènes et c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir notamment qu'il s'est passé un truc étonnant dans les années 2020 qui s'est appelé la grande hipstérisation. Ah ouais, ça va te parler. Je pensais qu'on était déjà dedans. Sophie Marie, une chroniqueuse donc de Nostalgie 2050, revient sur ce moment. Sophie Marie, pour cette première émission, on va sortir un tout petit peu du sujet musique, on va s'en éloigner un petit peu, puisque vous allez nous parler de la période de la grande hipstérisation au début des années 2020, période qui d'ailleurs se recoupe avec l'actualité, puisque des chercheurs ont découvert qu'on pouvait programmer le fœtus afin qu'il ne puisse plus devenir hipster. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez peut-être simplement rappeler en quoi consistait ce scandale ? Le scandale donc de la grande hipsterisation s'est déroulé entre 2019-2021 à peu près dans ces eaux-là. Et pour la petite histoire dans la grande, ce qui a déclenché l'interdiction des Stan Smith dans certains quartiers du Grand Paris, c'est cette période de hipsterisation. Carrément interdit les chaussures, c'est bien ça, les chaussures Stan Smith. Exactement. Pour la grande histoire, un promoteur véreux ancien jet-setter qu'on appelait, vous vous en rappelez peut-être, Frédéric Becbédé, avait racheté donc tout Barbès. Elle avait brumisé de MDMA afin que sa population d'origine déménage sans conflit, dans l'amour et la bienveillance. Il avait ensuite installé tous ses amis dans ce quartier et évidemment, il était trop tard pour faire machine arrière pour tous les habitants d'origine qui ont dû, pour certains, rendez-vous compte, vivre en Airbnb pendant tout le temps du procès pour récupérer leur logement. Procès qu'ils ont gagné au bout de quelques années grâce à la formidable avocate sociale qu'on connaît bien, Nabila Benatia. Nabila est morte par explosion mammaire. Exactement, c'est vrai. Alors, évidemment, vous avez peut-être mal entendu la fin, donc il nous explique que Nabila Benatia est morte finalement en 2032 d'une explosion mammaire. Et 2032, c'est une année assez particulière. C'est une année d'élection présidentielle, comme l'année prochaine. Faites le calcul, tous les 5 ans, on y est. Et la grosse surprise énorme, il avait disparu des radars. C'est Christian Estrosi qui devient l'actuel président de la région PACA, qui devient président de la République, et il va nommer Henri Michel ministre de la communication puis premier ministre. Arrête. Eh oui, résultat, Patrick est nommé porte-parole du gouvernement. Henri Michel donc va nommer notre Guillaume Jiquel, évidemment ministre de la culture. Celui-ci fera du podcast une grande cause nationale et l'inscrira même au patrimoine culturel de l'humanité, c'est vous dire. Omar deviendra ministre des technologies, du son et de la propagande sonore, justement. Pauline, ici présente, elle deviendra ministre de l'Agriculture et du Fooding. Bah oui, vous pensez. Normal, bien sûr. Emmerich, lui, il sera un peu en dehors de ça, mais il va y avoir quand même. Il sera pas mort, lui. Il va créer la première marque de bière consommée directement en intraveineuse. Et César, alors toi, César, carrément, tu auras créé un des principaux médias d'opposition, bien sûr, qui s'appelle Pas Content, avec sa punchline gravement c'est gavé chiant. Alors, t'auras d'ailleurs activement participé à la fin de la grande hipstérisation, et c'est toi qui seras à l'origine de l'interdiction des Stan Smith. Ah, ça me plaît, ça. Oui, tout ça pour les remplacer par les Vans. Bon, tout le paradoxe de ma personnalité. Je vous la fais courte. Après ça, Henri Michel va lancer la Riviera Academy. Vous allez tous devenir un peu profs pour des futurs podcasteurs, un truc de fou. Mais bon, revenons à ce podcast. Attends, je tiens à applaudir quand même. Parce que c'est quand même magnifique. Merci. Mais revenons quand même à ce podcast de 2050 et Thomas VDB reçoit des invités. Il reçoit Philippe Catherine qui a à ce moment-là 82 ans. Bah oui, forcément, en 2050, et qui fête ses 60 ans de carrière. Et on écoute parce que c'est très intéressant, parce qu'on va voir comment la musique a évolué, comment on va consommer différemment la musique. Et il nous parle justement de la sortie de ce triple best-of qui revient sur toutes ces années, depuis les années 90 jusqu'en 2050. On écoute cet extrait. Eh bien, je vais en profiter tout de suite pour parler de cette sortie de best-of dont vous nous parliez, Philippe, puisque ce best-of, il ne sort pas qu'en gélule, il sort également en version accélérée. C'est-à-dire que vous êtes parmi les pionniers de la musique en accéléré. Vous êtes parmi les premiers à vous être dit, les gens aujourd'hui n'ont plus le temps d'écouter un album en entier. Mon best-of va être fait en version condensée d'1 minute. Et là, on se dit, Philippe Catherine, pardon, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Je ne suis plus qu'un jouet aujourd'hui. Mon manager, Alan Gack, s'occupe de tout cela. C'est lui qui a ce genre d'idée.
96 ans, joli. 96 ans. Il le suit depuis le début. Et qui, c'est vrai, depuis le début de sa carrière, révolutionne à coup de trouvailles technologiques la consommation de la musique. J'ai écouté ce best-of. Bon, à la limite, je préférais Angélule. C'est extraordinaire. Donc, ouais. C'est vraiment trop bien. C'est passé pas mal de trucs. Mais donc voilà, c'est un podcast qui parle du passé ou plutôt du présent, tout en étant une sorte de podcast d'anticipation. C'est ça qui est formidable. C'est très drôle car évidemment Thomas VDB et son équipe utilisent toutes ces références du présent pour en parler au futur. C'est Emeric hier quand on en parlait un peu tous les deux qui me faisait la référence à Futurama, une série. Voilà, Absolument. et on retrouve un peu cet esprit-là. Et donc pour être un peu plus sérieux, donc aujourd'hui en octobre 2016, vous pouvez donc aller sur Deezer. C'est les premiers podcasts qui lancent de façon exclusive. Donc n'allez pas le chercher sur iTunes, n'allez pas le chercher ailleurs. C'est eux qui veulent le proposer, bien sûr. Et donc sur la plateforme de Deezer, vous tapez Nostalgie 2050 et vous pourrez écouter ce fabuleux podcast, moi qui m'a fait beaucoup rire. Vous allez entendre des prods aussi. Là, je vous ai pas passé évidemment des jingles qui sont. Enfin voilà. Il passe la musique de Catherine accélérée. Ou pas oui. Alors on l'a coupé pour le temps justement, mais il y a cette partie où ça dure 1 minute justement. Mais écoutez-le justement, vous allez entendre ça. Et c'est une coproduction aussi avec Brand Magazine. Et Brand Magazine, merci Omar, effectivement. Super média aussi. Voilà, qui se sont génial. Ils se sont associés pour ça. Ça dure une vingtaine de minutes. Et comme ce premier numéro est en partie consacré à la musique, je ne résiste pas à vous faire découvrir ce que j'ai entendu en 2050 et que nous présente une des chroniqueuses et justement qui revient aussi. C'est une sorte de nostalgie du rap des années 2010 actuelles qui est repris dans les années 50. Écoutez. Voilà, alors là, on est vraiment dans une musique de niche, hein. C'est la sensation rap vintage de 2050. Alors il s'appelle SPA, c'est un teckel à poil dur de 6 ans, fan de vocodeur et d'autotune, qui rend hommage à la musique trap typique des années 2010. On s'en souvient tous, hein, c'était cette mouvance lente du rap qui s'écoutait en faisant des mouvements de poignets. Donc d'après son maître, SPA passe toutes ses journées à écouter le premier disque du groupe PNL, leur ovni rap de 2015, sorti tout juste avant qu'il se lance dans une carrière prolixe de conteur pour enfants. Le premier album de SPA, donc Mexico, sortira en octobre 2050. Et je crois que cet album contient les 2 morceaux Va chercher le bâton et ce qu'il est le pépère. Exactement, merci beaucoup. Et comment ils arrivent à garder incroyable, leur sérieux. C'est tout l'exercice. Et puis je te rappelle qu'on est en 2050. Et oui mon gars. C'est vrai qu'on rigole plus dans le futur. Oui. Et donc, mais bon, en fait, je voulais un sabre laser, mais je suis très content que tu m'aies ramené ce podcast. et j'en profite parce que je suis vraiment fan de VDB. Vous pouvez l'écouter régulièrement sur Inter dans l'émission de l'après-midi si tu écoutes Janul Tout, également sur France 2. Il fait une super chronique avec Mathieu Madénian. Enfin voilà, ce mec m'éclate et c'est très bien. Ça, en plus, ça fait écho à notre débat de la dernière fois. Henri Michel limite très bien. Henri Michel imite très bien Thomas VDB, c'est extraordinaire. Et donc voilà, donc c'est génial. Franchement, écoutez ce podcast, écoutez tout ce que fait Thomas VDB. J'adore. Bon bah écoute mon petit Greg, j'ai envie de te dire merci, c'était vraiment top, j'ai adoré. En tout cas, vous en avez pensé quoi rapidement là autour de cette table? Ah c'était chiant. Bon ok. Il est con celui-là. Les amis, attends-toi parce que je t'ai pas spoilé tout ton futur encore. Hein, fais gaffe. Ok, merci. Ça s'appelle Nostalgie 2050, c'est donc disponible sur la plateforme Deezer. 2050. Merci beaucoup mon petit Greg. Pour les hipsters seniors. Bon, par contre maintenant tu vas fermer ta gueule. On va passer à la délibération. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Et Denis a raison, il va falloir retrouver un semblant de sérénité. C'est l'heure du conseil, chers amis, c'est l'heure de vos votes pour déterminer le podcast de la semaine. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Greg, toi qui viens de finir, pour qui que tu votes ? Je vais voter du cul. Yes. Pour Pauline, parce que bon, évidemment, comme on a dit, il n'y en a pas tant que ça, des podcasts qui parlent de sexualité, mais de sexe, et voilà, et tout bien. Donc voilà, ça m'a l'air hyper intéressant, et je vais l'écouter. Et voilà, je vote pour Pauline. Le slip déculotté, c'est le vote de Greg. Pauline. Moi
moi, c'est pas évident en fait, parce que j'ai trouvé les deux hyper intéressants, mais je crois que j'ai voté pour celui de Greg. Nostalgie 2050. Ça m'éclate. Ok, ça marche. Pour rapidement, tu peux nous dire pourquoi? Parce que ça a l'air hyper drôle. Ça a l'air de. Omar, tu votes? Ouais. Allez, vas-y. Omar, il note. Il a peur de pas s'en rappeler. Non, mais j'étais en train de me dire. Il a fait 10 minutes, je lui enlève 5 points. Les encouragements pour Greg pour cette super chronique. Il est con, putain. Lui, il a pas pris de l'intelligence en gélule. Non, mais. Déjà qu'on a du mal à faire les totos des votes quand on est 3, mais là j'étais en train de me dire on n'a jamais été aussi nombreux à voter. Donc moi je vais voter pour celui de Pauline que j'ai trouvé génialissime. Le slip déculotté. Ouais, ça a été très difficile parce que je trouve que le Nostalgie 2050, je suis vraiment fan des deux, je vais écouter les deux, c'est certain, mais un petit peu pour encourager l'initiative et l'originalité et le vrai, encore une fois, de ce podcast que j'ai adoré. Et puis c'est un podcast de 2016, hein. Nous il faut... Ça fait donc deux votes pour Dans le slip déculotté. Emric. Moi je serais plus pour le futur 2050. Nostalgie 2050. Alors même si j'ai écouté Dans le slip déculotté, qui pareil, ça m'a beaucoup touché. Enfin voilà, j'ai été un peu sur le cul, j'ai bien produit, etc. Mais là j'ai beaucoup plus rigolé, et comme j'aime bien rire. Ah bon? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment pas rire? François Fillon. François Fillon déteste ça. Ok, c'est moi qui vais devoir trancher, et c'est super dur, hein, parce que dans le slip déculotté, j'avais déjà écouté avant. J'ai trouvé ça, je sais pas quoi faire. Je vais voter pour Nostalgie 2050. Je vais voter pour Nostalgie 2050 parce que ça m'a vraiment fait mourir de rire. En plus, Dieu sait que je déteste les Stan Smith. Je me suis senti personnellement visé. J'ai vraiment adoré ça. Mais donc voilà, désolé Pauline. C'est pas grave. Ce sera pas dans le slip déculotté, mais si vous nous écoutez dans le slip déculotté, c'est Mathilde et Louise. Mathilde et Louis, si vous nous écoutez, on vous adore, votre podcast c'est stop. Mais c'est donc Nostalgie 2050 et Thomas VDB qui remporte ce podcast, meilleur podcast de la semaine, de cette semaine du Podcastor. Bravo chers amis. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah oui, on va devoir faire le classement podcast, mais attention avant. Attends, le petit coup de cœur du gagnant. Ah ouais, c'est vrai. J'avais complètement oublié ça. Moi aussi, figure-toi. Non, allez, je vais faire rapidement. Déjà, écoutez une des dernières chroniques en podcast pour le coup de VDB de France Inter, où il parle de PNL, et il m'a fait plaisir. Ceux qui me connaissent comprendront pourquoi. Ouais. Et enfin, mais ça voilà. Et sinon, vraiment mon coup de cœur. Allez, j'y vais. C'est une coup de cœur culturel. Et ça on rappelle juste que le gagnant des délibérations a le droit du coup de présenter un petit coup de cœur culturel à lui, comme ça en une minute, tranquille. Divertissement. Exactement. Quoi. Donc moi c'est une série télé, vous savez que j'aime ça, j'en avais parlé déjà dans des podcasts, et c'est The Young Pop qui passe. Je sais que toi aussi César t'as beaucoup aimé, toi qui n'es pas pourtant fan des séries en général, mais The Young Pop avec Jude Law sur Canal, bon vous en avez sûrement entendu parler donc je vais pas en faire des tonnes, mais vraiment je voulais mettre un accent sur cette série parce que déjà c'est Paolo Sorrentino, un grand réalisateur italien, et Dieu sait que j'ai aimé le cinéma italien d'il y a longtemps, et de revoir des Fellini, mecs aussi talentueux, qui avait reçu un Oscar il y a pas longtemps pour son film La Grande Bellezza, et franchement The Young Pop c'est génial. En plus il y a des musiques fabuleuses, enfin très sympas. On passe en plus Henri Michel est fan de The Young Pop aussi. Voilà. On peut arrêter de parler d'Henri Michel. Je te signale que c'est notre futur Premier ministre. C'est exactement pour ça. C'est notre premier ministre. On a mis tout le monde d'accord. C'est dans le sens du poil. Putain. On va changer notre slogan. Podcastor, le podcast fan d'Henri Michel. On n'y peut rien si on est fan de Riviera Détente. C'est clair, le fan club de Riviera Détente. Merci beaucoup mon petit Greg. Avant de passer justement au classement des podcasts, on a une petite annonce à vous faire. Pascal, émission exceptionnelle, chers amis. J'ai envie de vous dire musique exceptionnelle, puisqu'on vous prépare très prochainement un podcast spécial fin d'année, chers amis. Alors, on peut pas trop vous en dire plus. Simplement, sachez que c'est un podcast dans lequel nous
on aura voté pour des trucs et dans lequel on vous présentera des machins. Non mais toi t'auras pas l'awards du meilleur pitch par contre. Exactement. Non, on peut pas vous trop vous dévoiler parce qu'on a envie que ça reste une surprise. Simplement sachez, chers auditeurs, que vous pouvez élire votre podcast préféré de l'année. Alors quand je dis de l'année, c'est pas forcément un podcast qui est sorti cette année, hein. Le podcast peut avoir 10 piges, on s'en fout. Simplement, n'hésitez pas à nous contacter sur Gmail, sur Twitter, sur Facebook et balancez-nous vos votes de votre podcast préféré de 2016. On va faire un sondage, je pense. On va faire un petit sondage via les Google sondages. Ouais. Donc voilà, les gens se connecteront, ils pourront voter pour un podcast qu'on a traité dans l'émission ou un autre. Donc le choix est complètement libre. Donc allez-y quoi, faites tourner le sondage. Ouais, alors voilà, allez voter. Balancez-nous votre podcast préféré de 2016 et de toute façon vous aurez un petit peu vers les fêtes de fin d'année cette émission spéciale qu'on vous concocte et qui va être top. C'est le moment des charts, mon petit Omar. Yes. Alors Omardo. Alors. T-shirt. Oula non, tu cries trop. Tu cries trop. Monsieur, faut savoir. Le micro est pas habitué. Pardon. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous faire un petit top 10 rapidement. D'habitude, on fait le top 5. Ouais. Donc, je vous rappelle que ce classement prend en compte les informations sur iTunes. D'une part, les nouveaux avis, les nouvelles étoiles qui ont été données à un podcast. D'autre part, la position du podcast sur le classement iTunes général et en catégorie. Et en troisième, le troisième critère, c'est le nombre d'avis cumulés sur toute la période du podcast. Donc voilà. Donc ça nous donne, pour commencer, la meilleure progression, c'est la boîte à musique dont nous avait pas, la boîte à physique pardon. Nous avez parlé Guillaume. Guillaume voilà dans le podcast précédent. Voilà. Pour l'entrée de la semaine, le comptoir du futur, lui, il rentre 33e sur 45. Ce qui est pas mal parce qu'ils ont beaucoup plus de likes en fait sur YouTube que sur iTunes. Mais allez leur mettre des étoiles sur iTunes pour qu'ils puissent aussi monter sur les classements iTunes. Et donc je commence avec le top 10. À la 10e place, Culture PSG dont je vous avais parlé il y a 2 épisodes qui est 10e. Studio 404, 9e. 8e, sauf qui peut, de Fréquences Modernes qui font aussi 2 heures de perdu. Donc voilà. L'apéro du Capitaine, c'est notre plus vieux podcast qui date de 2009, qui est 7e. Ensuite on a Badass, le podcast féministe dont on a plus de nouvelles chez Binge Audio. Il y a plus d'épisodes depuis avant l'été, donc ça serait bien que ça revienne. Je sais pas où ils en sont, mais il est 6e, donc ça montre qu'il a toujours du succès sur iTunes. After Eight. Ensuite 4e, Rivière à détente d'Henri Mich. Notre podcast préféré. T'as vu, j'ai même pas fait de commentaire. Voilà. Même quand on se dit qu'on veut plus le citer, il est cité par le classement. Nomade Digital en 3e de Stan et Paul. Ensuite, Super Ciné Battle, qui a une note moyenne impressionnante, puisqu'ils ont 4,99. C'est quand même assez fou. Et le premier des premiers, qui restera toujours à cette place-là, c'est impressionnant. C'est 2 heures de perdu, de Fréquences Modernes, encore une fois. Ils ont fait 41 avis entre la dernière émission et aujourd'hui. Ils ont une note d'avis qui est incroyablement haute. Ils sont 2e de la catégorie TV-film, 79e du général. Enfin, c'est un carton sur l'iTunes. Donc voilà pour le classement. Et pour terminer, le podcaster. Alors, qui prend quand même 5 places. Super. Nous sommes 13e, on n'est pas loin du top 10, les gars. Allez. Donc, merci à tous ceux qui sont. Alors je vous le dis, en 2050, on est number one. La référence. On va encore bosser. Tu penses, avec tous ceux qu'on a eu au ministère et les bien trucs, la Riviera Academy, ça a fait de l'influence. Donc si vous voulez faire monter un podcast, mettez-lui des avis sur iTunes, il montera dans ce classement et vous retrouvez l'ensemble du classement qui compte maintenant les 45 podcasts sur la fiche du podcast, sur votre agrégateur, vous cliquez, il y a un lien, vous pouvez voir tout le classement et voilà. Super, merci beaucoup mon petit Thomas. J'adore. Les gars, c'est le moment du débat parce que maintenant, vous le savez, chers auditeurs, que maintenant on a un petit débat à la fin puisqu'on avait envie de discuter entre nous et puis surtout on avait envie de réfléchir un peu plus sur la podcastsphère. Et le débat d'aujourd'hui, en tout cas son intitulé, c'est le crowdfunding est-il aujourd'hui le meilleur moyen pour financer son podcast en France? Alors chers amis, je vous pose la question. Allez-y, c'est parti.
On peut peut-être remettre les choses un peu dans leur contexte. Tout à fait. Pourquoi ce débat En fait, récemment, il y a pas mal de podcasts qui se sont lancés dans le crowdfunding. Pour ceux qui connaissent pas le concept encore du crowdfunding, c'est un moyen de se financer en demandant aux gens de nous donner un petit peu d'argent. Il y a deux moyens. Il y a le crowdfunding récurrent qui consiste à donner tous les mois ou par épisode de l'argent avec les plateformes tels que Patreon ou Tipeee. Ça, c'est l'abonnement. C'est genre le very important connard de l'apéro du Capitaine, c'est ça, quoi. Voilà, ouais. Sauf qu'eux, ils passent aussi par PayPal, mais ils ont aussi un Patreon, effectivement. C'est exactement le même concept. Et il y a le crowdfunding ponctuel, avec les plateformes que vous devez connaître, le fameux Kickstarter qui avait lancé le concept. Et en France, on utilise beaucoup Ulule et KikiBangBang. Donc, à la rentrée, il y a vachement de podcasts qui se sont lancés dans le crowdfunding récurrent. Il y avait déjà le Rendez-vous Tech, qui est un petit peu un pionnier de Patrick Biéja, ZQSD, ce genre de grands podcasts. Mais à la rentrée, Studio 404 et l'apéro du Capitaine, donc, ont lancé aussi leur crowdfunding récurrent. Et depuis quelques jours, voire quelques semaines maximum, on a Boxon, le projet dont on vous a parlé de Pascal Clark, qui est encore actuellement en pleine campagne de crowdfunding, cette fois-ci ponctuelle, donc avec un objectif de 40 000 euros. Ils sont déjà à presque 20 000, il reste 36 jours, donc allez supporter si vous avez envie d'avoir un abonnement à ce contenu. Et Binge Audio, qui a un objectif de 20 000 et qui a passé les 5 000, il reste 43 jours. Donc voilà. Donc l'idée, c'était un petit peu de parler de ce phénomène et voilà. Et de voir et voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, après merci Oumar pour ces précisions, pour avoir contextualisé. Qu'est-ce que Je vous peux pensez vous donner des chiffres peut-être. Excuse-moi de. Oui, non, avec plaisir. Alors, on adore ça. J'ai parlé du rendez-vous tech de Frenchpin, c'est $2164 par mois. Voilà, donc c'est Patrick Béja, donc c'est le premier qui a arrêté, qui a même lâché son job pour faire des podcasts. Il a même d'autres podcasts qui ont des Patreon aussi, donc il fait potentiellement plus que ça. ZQSD à $1113 avec 358 Patreons. Radio Kawa, $756 par mois avec 175 Patreon. Qualité, donc qui édite Studio 404, etc. $595 avec 120 Patreon. Et l'apéro du Capitaine, $399 par mois avec 110 Patreon. Ils ont aussi un service qui passe par PayPal, donc c'est pas l'intégralité de leurs revenus. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup mon petit Omar. Je pense que du coup vous avez plus de clés autour de la table pour répondre à cette question. Le crowdfunding est-il aujourd'hui le meilleur moyen pour financer son podcast en France? Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Pas tous en même temps. Est-ce que c'est mieux que le sponsoring? Est-ce que c'est pas un rempart contre le sponsoring qui pourrait peut-être nuire? Pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Ah d'accord. J'aime bien, c'est drôle. Intéressant. À la liberté de ton. Ouais. Moi je pense que en fait le sponsoring aujourd'hui est pas très développé en France, puisque les audiences sont pas assez développées pour les annonceurs. Et donc du coup, c'est éventuellement pour ça que le crowdfunding est vachement utilisé à l'heure actuelle. Donc voilà. Bah est-ce que c'est la meilleure solution? C'est peut-être la seule. Je pense que c'est surtout tu parlais du sponsoring, mais encore une fois là après peut se poser d'autres questions. Est-ce que genre quand on est un podcast indépendant et qu'on se met sponsorisé par une marque ou un groupe, est-ce que du coup on pourra garder autant de liberté de ton et autant de liberté éditoriale? Je pense que surtout on perd en crédibilité, parce qu'en fait en France on a quand même on a un peu des complexes par rapport à ça. Et on n'aime pas trop quand les marques ça coquine. Enfin voilà, on n'aime pas trop tout ce qui est marketing, etc. Bah c'est tant mieux, mais après ça dépend des marques toujours, tu vois. Ouais. Mais ça arrive un petit peu, ça arrive à peine. Aujourd'hui, moi je connais un podcast qui est sponsorisé, c'est Les Choses à Savoir. Vous connaissez peut-être, la petite pastille culture générale qui a été sponsorisée par Audible, les audiobooks d'Amazon, et qui de temps en temps fait des pubs pour des sites internet. Et récemment il y a Nouvelles Écoutes qui a été lancée donc par Lorraine Bastide et j'ai oublié c'est Julien je crois que c'est et un journaliste avec du grand journal, Lorraine Bastide, voilà, qui eux, si je ne dis pas de bêtises, ils ont l'air d'être sponsorisés par une marque de micro américaine, j'ai oublié le nom.
Et ils font un petit peu comme ça se fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils en parlent directement. Il n'y a pas de promo. C'est du placement de produit, quoi. Voilà, c'est du placement de produit, mais ils s'en cachent pas. Ils se disent le podcast est soutenu par tel micro, c'est grâce à eux aussi qu'on peut le faire. Et ils donnent et ils te disent que le micro est super, etc. quoi. Donc, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut tellement d'audience pour intéresser un sponsor comme ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de podcasts qui peuvent se permettre de le faire. Je pense que même les meilleurs podcasts dont on a parlé dans l'émission, je connais pas leur niveau d'audience, mais ça doit commencer peut-être à intéresser les marques, mais c'est encore assez tôt. Donc c'est peut-être pour ça que les gens se dirigent d'abord vers le crowdfunding aujourd'hui. Non, mais en plus, surtout, le podcast, en tout cas les podcasts dont nous on a parlé ici dans le Podcaster, c'est toujours quelque chose qui dépend beaucoup de la personnalité de ceux qui sont à l'intérieur, de l'ambiance qu'ils y mettent, du soin qu'ils apportent à la prod, par exemple. Donc, il y a aussi le question, par exemple, moi je sais que s'il y a un podcast qui fait un truc mais hyper intéressant dans le fond, mais le mec je peux pas saquer la manière qu'il a de s'exprimer, ou même à travers certaines de ses interventions, j'aime pas le personnage, je vais pas l'écouter, et surtout je vais pas le soutenir financièrement. Et je pense que le crowdfunding c'est surtout le meilleur moyen de fidéliser les auditeurs qui finalement t'écoutent et t'aiment aussi, surtout, tu vois, et apprécient ce que tu fais et t'aiment en tant que personne, et ça garde ce lien-là. Ça permet aussi d'avoir un retour sur investissement qui va être fait par les premières personnes concernées, c'est-à-dire les auditeurs. Donc voilà, c'est un peu du donnant-donnant. Moi, je fais un podcast. Au début, c'était gratuit parce que c'était pas maintenant. On a plein de gens, etc. Si vous voulez que ça marche et que vous voulez qu'on continue à pouvoir le faire aussi sérieusement, parce que les mentalités ont quelque chose, quoi. Évolué, et les gens maintenant sont disposés à donner de l'argent. Je pense qu'il y a quelques années, c'était beaucoup moins le cas. Je sais pas si autour de la table. Moi, je donne. Ouais, moi, j'essaie de donner un petit peu, mais symboliquement, je suis fan de certains podcasts, et ceux qui ont mis en place ce genre de crowdfunding, je donne au Studio 404, enfin à Qualité plutôt. Je donne au Rendez-vous Tech de Patrick Béja, et puis là j'ai soutenu Binge Audio parce que je suis assez fan de No Fun en l'occurrence, donc là je les ai soutenus en donnant quelques euros sur leur crowdfunding ponctuel pour le coup. T'en penses quoi toi, Greg? Mais moi je pense effectivement qu'on est au début. Alors le podcast ce n'est pas nouveau, on le voit depuis qu'on le traite, évidemment ça fait longtemps que ça existe, et puis ça fait partie du format audio et de beaucoup de choses, mais je pense qu'effectivement on est au début des gens qui cherchent à gagner un peu d'argent en faisant ça, au moins en gagner suffisamment pour continuer à le faire, et donc ça soit plus une dépense pour eux plutôt que... Donc le crowdfunding évidemment est sûrement aujourd'hui encore une fois le meilleur moyen pour y arriver, et comme tu le disais, là je vais un peu ramener à tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement et c'est pour ça qu'on a aussi des concepts originaux, et qu'il est important que ceux qui font des podcasts réfléchissent à ça, à faire des choses un peu différentes et qui s'adressent à certaines personnes, parce que cela, effectivement, si vous êtes très enclin avec ce sujet, vous allez mettre des sous. Et même par rapport aux marques, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Émeric, sur la réticence marketing en France et tout, hein. Bon, enfin, on a quand même beaucoup de choses qui se font autour des marques, et voilà, et je pense que pareil, des marques pourront s'intégrer à des podcasts bientôt, parce que ils parleront justement, enfin, ce sera un rapport réel, comme on l'a vu avec les youtubeurs et etc. Et voilà, et ça, je pense que ça sera aussi une autre façon. Mais ce qui est important, effectivement, et là on en revient aussi à notre sujet de la semaine dernière, enfin d'il y a 2 semaines, c'est effectivement le fait qu'il y ait des personnalités aussi qui arrivent dans ce monde-là, qui sont un peu connues et qui pourront drainer aussi ces marques et ces concepts. Donc tout ça est à voir. En tout cas, c'est assez excitant, je trouve, de voir vers quoi on va aller. Du coup, on est plutôt tous d'accord pour dire que le crowdfunding, pour l'instant, c'est la meilleure solution pour financer son podcast dans une moindre mesure. Et puis, moi, j'ai envie aussi du coup de vous poser la question pour vous, ça va ressembler à quoi dans le futur? Par exemple, essayer de faire le parallélisme avec les podcasts vidéo et tous les youtubeurs, par exemple, qui ont explosé. On voit, je crois que Norman, si on cumule toutes les vues qu'il a fait, il a plus d'1 milliard de vues, ce qui est quand même extraordinaire. Un tweet de Norman, c'est 5 000 euros. Arrête. Je te jure. Comment tu sais ça, toi? T'es renseigné. T'es là enquêté. Ce qui est différent avec les youtubeurs, c'est que les youtubeurs, ils reçoivent souvent, à partir du moment où ils deviennent très influents, YouTube leur verse
une sorte de salaire. Il y a déjà le côté pub. Il y a pas encore. Il y a ça. Après, t'as les marques qui les contactent pour faire de la Oui, genre promo, par exemple, des choses c'est comme ça. le coq sportif file des fringues à Norman et un peu Par exemple, qui porte ça. Après, Mais même d'autres marques avec lesquelles il peut tourner dans des films pub et ça lui suffit. En fait, c'est sa manière de se rémunérer pour ensuite pouvoir continuer à faire de façon gratuite. Après, moi, ça pose quand même un peu une question. Juste petite parenthèse, parce que je suis d'accord avec toi. Juste, genre, je suis 100% d'accord avec toi, Pauline. Et justement, c'est là où je voulais en venir dans ma question du futur du podcast. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura des plateformes comme YouTube pour la vidéo, qui seront des plateformes ultra grosses comme ça, avec plein d'argent, qui justement proposeront des podcasts, et est-ce que surtout il y aura autant de millions d'auditeurs pour ces podcasts que proposeront ces plateformes? Bon, alors il y a YouTube, il y a Dailymotion quand même dans une moindre mesure, ou Vimeo par exemple. Par exemple Deezer, ce qu'ils font pour moi, c'est sur un modèle particulier, encore une fois, qui est celui du streaming et tout, mais va amener à ça, et enfin moi je pense que c'est effectivement le futur entre guillemets. Bon, après je sais des choses aussi, je vous les dis pas évidemment parce que je suis allé en 2050. Je vais pas tout spoiler non plus. Je veux pas nous spoiler notre vie. Je voudrais pas mettre une fracture dans la phase spatio-temporelle. Mais toujours est-il que je pense qu'effectivement il faudra des gros agrégateurs, surtout qui donnent de la visibilité. Oui. Et qui donne envie. Donc voilà, Deezer, ça peut être une solution. Il y en aura sûrement d'autres, avec d'autres types où on pourra télécharger plus qu'écouter en streaming. Mais voilà. Ce qui pourrait être une idée pour iTunes, d'ailleurs, qui pourrait d'ailleurs essayer de mettre en place une rémunération avec une plateforme plus particulière pour les indés, ou on pourrait imaginer un truc comme ça. Par contre, sur le placement de produits, moi je suis un peu plus... alors évidemment, je pense qu'effectivement c'est le modèle qui nous attend aussi. Mais ça pose quand même la question, pour moi à la limite je préfère presque des spots bien... qui sont en dehors, alors des spots, des bannières, ce qu'on veut, mais bien identifiés, parce que ça, là pour le coup, quand on parle d'indépendance, comme on a parlé l'autre fois ou quoi, des podcasteurs. Alors j'ai très envie de me rafraîchir avec un bon Perrier. Non mais juste pour répondre à ce que on ne croit pas. Perrier. Juste pour répondre en deux mots à ce que tu dis sur le placement de produits. Enfin, tu vois, il y a placement de produits. Genre c'est comme au cinéma, tu vois. Genre t'as des films qui pourraient jamais se faire si le mec il mettait pas à un moment telle canette de Perrier par exemple. Des fois ça serait pas plus mal. Donc non mais ouais, mais sauf que tu vois, t'as quand même des films qui ont réussi à se faire parce que les mecs ils ont réussi à placer telle marque et les marques leur ont filé des thunes, et comme c'est important aussi les thunes par exemple pour faire ton film, donc ça s'est fait. Donc il y a placement produit et placement produit. Oui. Ce qui est plus chiant, c'est quand les marques qui veulent placer leurs produits dans un film disent nous on veut que ce soit filmé comme ça. Et je dis je fais une parabole avec le cinéma parce que ça pourrait aussi très bien arriver dans l'audio. Moi, juste pour dire, le placement produit, ça me dérange pas si c'est fait avec parcimonie et pertinence surtout. Surtout comme ce que tu disais, César, c'est que Arthur. Moi c'est César, c'est Arthur qui parle. Ouais, voilà, je veux dire, voilà, c'est Arthur qui parle. C'est que quand on est fidèle à un podcast, c'est qu'on écoute les gens qui on leur fait confiance en fait. Et du coup quand eux font un placement de produit, c'est toujours mieux que d'avoir une vieille pub qui passe au milieu en mode Perrier je sais pas quoi. Du Perrier coup, c'est fou. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand le host il parle de sa pub, il l'amène en parlant comme si c'était un ami. Mais je suis désolé. Il y a quand même là où il y a un petit souci, c'est que c'est des influenceurs et à un moment. Et que est-ce qu'on peut le savoir ou pas, vous parlez pas. Je suis d'accord avec Arthur. C'est vrai qu'il y a un lien différent puisque tu as une certaine affinité avec la personne, avec le créateur du podcast, et s'il te recommande quelque chose, même en prenant de l'argent au passage, il y a éventuellement un peu de curation. Il y a peut-être une relation de confiance qui a été instaurée, qui va te permettre de plus apprécier, ou je sais pas, mais en tout cas d'être moins gêné par ce placement produit. Et sinon, je voulais juste revenir sur un truc que disait Greg qui est très intéressant en comparaison avec ce qui se passe sur YouTube et en vidéo. C'est vrai que si on en est là à devoir faire du crowdfunding pour la plupart des créateurs qui commencent vraiment à s'organiser, c'est aussi par manque de plateforme et de visibilité sur ces audiences. On n'a pas une plateforme qui regroupe vraiment
tous les contenus audio, qui les met en valeur et qui les aussi range par succès, puisque finalement nous on fait aussi un petit classement, c'est parce que on n'a aucune idée de ce qui marche. Voilà, c'est bon, même si c'est pas nous, encore une fois notre classement est pas sur les audiences, mais voilà, c'est compliqué. Il manque de l'organisation dans l'audio pour pouvoir aller sur d'autres sources de revenus que celle qui est le crowdfunding aujourd'hui. Mais on est sur la bonne voie. Ouais, complètement. Mais je voulais juste ajouter aussi sur la plateforme podcast. Je pense qu'une plateforme podcast, ça peut bénéficier non seulement aux auditeurs, mais aussi aux personnes qui créent les podcasts, dans le sens où, imaginons, je crée un podcast, moi je sais pas ce qui marche en fait. Je sais pas quel moment du podcast a bien marché, jusqu'à où est-ce que les auditeurs ils ont écouté. Il y a, enfin, avant sur un DVD, les DVD c'est un autre truc, mais on pouvait classer par chapitre, voir quel chapitre en particulier a bien marché, qu'est-ce que les gens ont kiffé, et du coup avec ça, ça permettrait aux créateurs aussi d'orienter leur contenu vers c'est ce qu'avait dit Omar la dernière fois, qu'il faudrait une sorte de médiamétrie du podcast, justement pour pouvoir savoir les pics d'audience à quel moment, quel épisode exactement. Après il existe un truc, c'est le Podcastor. Ça c'est la meilleure conclusion du monde. Merci. En tout cas, pour encourager les gens à aller soutenir les contenus qu'ils aiment, puisque aujourd'hui ça aide vachement les créateurs tout simplement à continuer ou à s'organiser pour faire plus de choses. Donc moi je le fais vraiment très naturellement et très humblement, puisque voilà, je donne plus symboliquement aussi, mais c'est important. Je pense que si tous les auditeurs donnaient ne serait-ce que $1 sur les podcasts qu'ils aiment, les créateurs auraient vraiment plus d'indépendance, plus de moyens de production, plus de temps, et aujourd'hui c'est une nouvelle façon d'avoir des médias uniques et originaux. Donc oui, le crowdfunding, simplement pour essayer de conclure, le crowdfunding, oui, c'est le meilleur moyen pour financer son podcast aujourd'hui en France. Simplement, il faudrait essayer de faire en sorte de moderniser les plateformes de crowdfunding, et en plus de moderniser de podcasts. Dans ce que tu disais, tu vois, il faudrait, comme tu disais, un mix des deux. Ouais, c'est un mix des deux, mais c'est vrai que t'as raison de me reprendre là-dessus. C'est surtout le podcast, et essayer de faire en sorte qu'un jour on ait un YouTube du podcast avec des millions de personnes qui écoutent ça, et que tout soit centralisé. Messieurs, il me semble, merci déjà d'avoir répondu à ce petit débat. Il me semble qu'on arrive vers la fin de cette émission. C'est toujours la larme à l'œil que j'aborde cette partie-là. Et pour terminer, on a plein de remerciements à faire. D'abord, on voulait remercier Tocheux du podcast Tu roules avec moi d'avoir continué le débat justement de notre dernier épisode. Le transfuge de la radio sont-ils les meilleurs ambassadeurs du nouveau podcast? C'était ça l'intitulé de notre dernier débat. Et en fait, il a fait tout un épisode dessus avec plein d'arguments intéressants. On vous invite donc à aller écouter son épisode 15 et à continuer le débat d'aujourd'hui. D'ailleurs, qu'on a fait aujourd'hui avec la problématique, le crowdfunding est-il aujourd'hui le meilleur moyen pour financer son podcast en France? N'hésitez pas, faites comme lui, si vous voulez en débattre, débattez, n'hésitez pas à nous invectiver sur Facebook, sur Twitter, sur Gmail, tout le monde est dispo ici sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous répondre, pouvoir continuer le débat sur les réseaux, il n'y a aucun problème. Remerciements à Namou aussi qui a créé la fiche du Podcastor et qui l'a ajouté à une liste nommée quelques podcasts audio plutôt stylés. Ça fait énormément plaisir. Sur le site Sens Critique, ouais, ça fait énormément plaisir, surtout qu'il n'y a que du lourd dans cette liste. Donc voilà, vous pouvez maintenant, en plus d'iTunes, aller sur Sens Critique pour nous mettre un avis et découvrir tous les autres podcasts de la liste de Namou. On voulait aussi faire un petit big up à Bazou42 qui a écrit d'ailleurs sur cette liste, enfin un podcast qui parle de podcast, ça c'est du bon boulot, continue ainsi, c'est génial. Bah écoute, merci beaucoup mon petit Bazou42, ça fait plaisir. On n'a pas l'intention de s'arrêter, je crois. On n'a pas l'intention de s'arrêter. Je vous le dis, parce que en plus c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des mails, à nous envoyer des tweets, alors des POC, des POC sur Facebook. Voilà, donc et puis aussi merci à ceux qui nous ont donné un avis sur iTunes. Alors il y a Gridopag, Walterproof, Bastim, Asylum 35, Narguilé, Sarah, LHZ, etc. Merci beaucoup. Sachez que vous pouvez toujours nous envoyer des suggestions, alors via Twitter, Facebook ou le podcastor @gmail.com. Merci messieurs, merci madame, surtout Pauline. Merci d'avoir été là, je te dis à très bientôt. Greg, salut. Omardo, Thomas, Arthur, on te retrouvera le prochain podcastor, le 19, tu vas nous présenter un truc. Ah bah non,
N'oubliez pas que le prochain Podcaster, ce sera le Podcaster spécial fin d'année. On vous réserve un truc de malade, mes petits amours. Et un truc de votez malade. pour votre podcast préféré. Ouais, votez pour le podcast préféré. On va créer un sondage de toute façon. Merci mon petit Aymeric. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve d'ici 2 semaines. Ciao. Ciao.